Salut Octo, c'est quoi la demande du jour? Salut Jeancien, la demande du jour est la suivante. Quelles sont les possibilités de connexion Internet? Donc les 4 possibilités de connexion Internet qui existent pour un professionnel sont en premier lieu la fibre optique dédiée. Alors pourquoi dédiée? Car elle va relier le client à ce qu'on appelle le NRO, avec un lien qui est privé, qui est conçu pour fonctionner directement du client au nœud de raccordement optique de la commune. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de capacité de débranchage sauvage, ou en tout cas moins de capacité de rupture, mais aussi des délais de rétablissement qui seront beaucoup plus rapides. Donc c'est contractuel, c'est dans l'abonnement, en plus d'avoir un débit garanti. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la FTTH, la fibre mutualisée. Donc la fibre mutualisée, c'est le même réseau qui est utilisé en domestique que pour les entreprises qui souscrivent à ce type d'abonnement. Donc ça veut dire que la fibre sera reliée des bureaux à ce qu'on appelle un point de branchement. De ce point de branchement à un point de mutualisation. Le point de mutualisation, ce sont les armoires qu'on peut voir souvent ouvertes dans les rues. Et donc malheureusement, le défaut en tout cas de ces types d'abonnements, c'est qu'on peut être victime de débranchage sauvage à cause d'un voisin qui a changé d'opérateur et la personne qui vient installer va débrancher un autre usager. Donc ça peut être très bien pour des sociétés qui ont un faible budget et un faible niveau de criticité, c'est-à-dire que même si elles sont débranchées pendant quelques jours, c'est pas gênant pour eux. Il existe aussi un troisième mode de connexion qui est le 4G 5G, qui utilise les mêmes technologies que nos téléphones portables et qui va permettre, en tout cas à une entreprise, de pouvoir se connecter, notamment dans des environnements où la fibre n'a peut-être pas encore été déployée. Le quatrième type de connexion, qui demande un tout petit peu plus de contraintes en termes d'installation, parce qu'il faut que le champ de captation soit vraiment dégagé, sont Starlink et ses antennes, donc on peut voir de plus en plus. Donc aujourd'hui, Starlink est une très bonne solution, néanmoins, elle doit être installée avec un champ qui est dégagé, donc pas de toiture ou d'arbres qui viendraient gêner en fait son champ de captation, ce qui peut être compliqué notamment dans des sociétés qui sont éventuellement dans des coworking ou dans des bureaux qui louent et où des travaux malheureusement sont impossibles. Donc je répète, fibre dédiée, fibre mutualisée, 4G, 5G ou Starlink. J'espère que j'ai pu aider Octo. Je te laisse transmettre les informations aux utilisateurs.